Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Juste arrivé dans l'atelier. Le client indique que le véhicule ne passe plus les vitesses et a dû être remorqué. Eh bien, L'échappement est fondu autour. Vous vous demandez pourquoi les vitesses ne passent pas. Le client l'a signalé. Le lave-glace ne pulvérise pas. Voici ce qu'a trouvé le technicien. Le client signale des vibrations en conduisant. Un technicien a inspecté et trouvé les écrous de roue desserrés, causant l'usure des goujons sur la jante. Le client a cette fois approuvé les réparations pour rendre le véhicule roulant. Oh là là, oh c'est bien, c'est vraiment bien. Regarde, écoute ça, déclaration du client. Pendant que je roule sur l'autoroute, j'ai une vibration. Regarde ce que j'ai ici. Il est tellement fatigué. Regarde son autre pneu. Oui, tu es en train de vibrer. Voici tous les airbags rappelés à l'atelier. Avant, ils les donnaient aux pompiers. Mais ils n'en veulent plus. La direction a dit aux techniciens qu'ils doivent les faire exploser pour pouvoir les jeter. C'est sans doute le plus amusant que les techniciens aient eu au travail. Le client dit « Je dois sans cesse rajouter du liquide de frein, mais il ne coule pas par terre. » Le client appelle l'atelier en disant que sa voiture a du mal à passer les vitesses. L'atelier pense avoir trouvé le problème. Le volant moteur était complètement brisé. Le client indique que le véhicule était auparavant dans un autre atelier. L'admission a été démontée, et le véhicule est resté dehors pendant environ 1 mois avant d'arriver ici. À son arrivée, tout à l'intérieur avait durci. Des pièces ont été commandées, et le technicien est venu tôt vérifier avant qu'on tente de l'enlever au burin. C'était dur comme de la pierre, et ça n'allait pas fondre de sitôt. Cela s'est produit quand le voyant d'huile moteur s'est allumé, et que le client a choisi de remplacer la courroie humide. On comprend maintenant. La crépine d'huile était si bouchée qu'aucune huile ne passait. Et patron, tu peux venir voir ? Écrou de roue ? A retenti dans l'atelier. Chaque embout devait être enfoncé au marteau. L'atelier se demande si Infinity achète ses écrous chez Ford en ce moment. Le client signale des vibrations. Lors de l'essai, l'atelier a vu que le roulement de roue s'était détaché du moyeu et était sorti tout seul. À ce moment-là, il ne tenait plus rien à part l'espoir. Trouvez-moi un endroit pour mettre mes tournevis, les gars. la paix. Il est arrivé entièrement dans le thème. Autocollant, AEBM, partout, drapeau, Planète Fitness sur le pare-choc, et assez de bandes pour montrer l'inspiration de chaque catalogue. Insigne turbo, transmission intégrale, échappement modifié. Tout est là, bien visible. L'atelier ne juge pas le goût. Il remarque simplement que lorsqu'une voiture arrive, ce genre de décoration sur le capot a généralement une histoire à raconter. Le client signale que les sièges chauffants ne fonctionnent pas sur son grand Cherokee 2004. L'atelier a découvert cela pendant la vidange d'huile. Le client ne l'avait pas mentionné. Bien qu'il roule en 4 roues motrices, à cause de la neige récente, le client se plaint seulement des sièges chauffants qui ne fonctionnent pas. Le client déclare « Les Kia Boys ont finalement réussi après 12 ans. La colonne de direction a été démontée et des composants sont restés exposés. Le client déclare que la voiture est de nouveau en service et qu'il continuera avec une assurance au tiers uniquement. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On dirait que quelqu'un a accepté une offre de rachat pour ça. Depuis quand celui-là traîne-t-il ici? Et voici le camion qui était juste à côté. On dirait que quelqu'un a perdu un pare-choc. Mon Dieu, il y a tant de saleté. Pire encore, tous ces foutus rafistolages. Ils sont partout sur le véhicule. Filtre à air.
et l'arrière du camion est couvert de saleté. Ce Ford Explorer 2015 avait un problème de surchauffe. Le technicien a constaté. 2 leviers de vitesse. Celui au plancher était désactivé. Celui sur la colonne fonctionnait. Il n'a jamais vu ça en 22 ans de carrière. Ce Chrysler Town et Country 2013 avec 360 000 km est arrivé. Le client signalait un moteur tournant mal et un cliquetis sous le capot. L'atelier a retiré le cache-culbuteur arrière, soupçonnant des dommages, puis trouvé des débris métalliques et de carbone sur le filtre à huile. Des boues et du carbone se sont accumulés sur les solénoïdes d'arbre à cames, et la soupape de ventilation du carter semble fondue. L'arbre à cames d'admission était fortement endommagé, couvert de boue et de dépôts métalliques. Les vidanges d'huile semblent avoir été négligés depuis longtemps. La voiture avait encore les joints de plénum, bobines et bougies d'allumage d'origine. Sur le V636, les bobines tiennent en général 160 000 km. C'est un miracle qu'elle ait pu entrer dans l'atelier sans que le voyant moteur clignote. Un nettoyeur haute pression est revenu avec un problème de démarrage après être tombé sur son admission, laissant des débris plastiques entrer dans la chambre de combustion. Quelqu'un a essayé de la démarrer avant que les réparations ne soient effectuées, et un morceau de l'admission s'est coincé dans le conduit de soupape d'admission, empêchant la soupape de se fermer. L'inspection au boroscope a révélé d'importantes rayures sur le cylindre et des fragments de plastique coincés près de la soupape. Au démontage du moteur, le culbuteur était totalement desserré et mobile. Durant cette séquence, le moteur a sauté la distribution d'environ 90 degrés, confirmée par la soupape d'échappement totalement ouverte au point bas du temps moteur. Ce client est venu inquiet. Par temps froid, il avait peu de puissance, et le voyant moteur s'est allumé. Cet échangeur était le coupable, et il faisait effectivement presque 0 degré dehors. Le client signale un problème de frein. L'atelier constate que les plaquettes sont absentes, usées jusqu'à disparition. Le client indique que ça fait un bruit bizarre et que ça brûlait. Je ne sais pas quel pourrait être le problème. Je ne vois rien d'anormal avec ça. Ça me paraît bien. 2 premiers en place, ça devrait aller. Un peu. J, B. Bon, pas de vis autoperceuse. Tant qu'on aligne bien la roue, le gaz est coupé. Utilise des vis autoperceuses, ça devrait suffire. C'est centré et équilibré. Centre-le et équilibre-le. Lors d'un appel de routine, un client a refusé le travail, laissant une voiture avec une rotule cassée, bloquée sur un parking enneigé, roues avant effondrées, gravier meuble et sol verglacé. Un camion poids lourd a dû pousser latéralement pour amorcer la récupération. Ce moment intense de conduite hivernale montre une véritable assistance routière, la puissance contrôlée du camion et un contrôle précis du véhicule. Alors que la voiture en panne glissait sur des graviers gelés entourés de neige, la conduite sur route glissante et par mauvais temps crée vite un chaos hivernal avec congères et verglas. La récupération hors route et les manœuvres d'urgence rapides déterminent l'issue. Soumettez vos propres vidéos sur justrolledignit.com. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci pour le like ou l'abonnement si ce n'est pas fait, et merci d'avoir regardé.